Amis internautes, bonsoir. Merci de prendre le rendez-vous de l'actualité sur ESAE Télévision. À la une de l'actualité, au Bénin, plus précisément à Parakou, toujours confronté à une recrudescence d'accidents de la route, malgré les campagnes de sensibilisation. Quels sont les facteurs en cause? Plus de détails dans ce trésor. À l'international, en République démocratique du Congo, l'ancien président Joseph Kabila a été condamné à la peine de mort. Une décision historique rendue par la haute cour militaire dans un contexte de tensions persistantes. Et en sport, les Amazones du Bénin entament leur stage de préparation à Misrité. L'objectif, se préparer à affronter le Nigeria lors du dernier tour qualificatif pour la CAN féminine 2026. Restez avec moi pour la suite. Bonsoir chers internautes. Comme je l'ai annoncé tout à l'heure dans le sommaire, à Parakou, les accidents de la route sont malheureusement une réalité persistante et ce, malgré les nombreuses campagnes de sensibilisation. Cette situation interpelle et soulève des questions sur l'efficacité des mesures prises. Oru Koburu s'est penché sur le sujet pour apporter des éclaircissements. Il a identifié les causes profondes de ces incidents. Suivez-le avec Mouidine Lawani. 4 facteurs peuvent contribuer aux accidents de la route. Et nous avons déjà les facteurs mécaniques qui sont liés aux moyens de déplacement. Vous avez rappelé tantôt les 2 roues, les 4 roues. Et il peut aussi avoir les semi-remorques, les bus, ainsi de suite. Et en ce qui concerne le côté mécanique, déjà, nous avons les questions de pneumatiques. Et la plupart de ces engins, ces véhicules roulent avec des pneus usés, qui fait que parfois nous avons des éclatements de ces pneus qui contribuent aux accidents de la route. Nous avons aussi d'autres pannes telles que les systèmes de freinage défectueux. Quand le frein n'est pas bien huilé, ça peut conduire aux accidents de la route. Quand on va voir un obstacle, on ne pourra pas s'arrêter à temps. Et nous avons les questions d'éclairage. Par temps de nuit, quand l'éclairage n'est pas au top, ça peut contribuer aux accidents de la route. Et aussi rappeler déjà qu'en matière de 2 roues, bien 4 roues, il y a aussi l'installation de ces éclairages-là qui éblouissent l'usager en face. Des éclairages qui ne sont pas adaptés. Donc aussi ça peut contribuer aux accidents de la route. Et à côté de ça, on peut parler d'autres choses liées à la mécanique comme des défauts au niveau du moteur où le moteur se chauffe, ça peut prendre feu, ainsi de suite. Et après la mécanique, nous avons l'infrastructure qui peut aussi contribuer aux accidents de la route. Et lorsque nous avons des nids de poules, nous avons des virages dangereux, nous avons des rues mal éclairées, on peut parler des gendarmes couchés. Qu'est-ce qu'on appelle par gendarmes couchés? C'est lorsque sur une route pavée par exemple, la population enlève ses pavés et ce n'est pas bien placé, ce qui forme un trou qui peut aussi causer des accidents de circulation. Et nous avons l'encombrement de la chaussée, et où la chaussée est partagée en plusieurs compartiments. Nous avons le trottoir, nous avons le passage pour 2 roues, les cyclistes et motocyclistes, et nous avons les passages pour auto. Lorsque ces trottoirs-là sont pris d'assaut par les vendeurs à la sauvette, et l'installation de garages, l'installation d'autres, l'occupation anarchique de ces trottoirs-là va renvoyer par exemple le piéton sur la bande cyclable et les cyclistes et motocyclistes vont se déporter aussi vers la piste de l'automobiliste. Tout cela, ça devient un imbroglio qui conduit aux accidents de la route. Et déjà aussi, rappeler aussi qu'il y a certaines pratiques. Puisque la route parle à travers sa signalisation, lorsque cette signalisation surtout verticale, est endommagée, c'est coupé ou bien on a posé des affiches, on n'arrive pas à faire une bonne lecture, ça peut être aussi source d'accidents de circulation. Et il y a aussi les mauvaises pratiques, comportements de la population qui laisse par exemple les animaux en divagation, qui peut aussi
causer les accidents de circulation. On va parler aussi des intempéries. Une pluie peut empêcher la visibilité et causer des accidents de circulation, surtout lorsque nous avons la pare-brise, comment on appelle, qui n'arrive pas à essuyer convenablement l'eau. Le professeur Bertrand Sogo-Siboko a été reconduit mardi pour un nouveau mandat de 4 ans à la tête de l'université de Parakou. Il a présenté un bilan positif de son premier mandat et annoncé des projets de modernisation. Étudiants et autorités ont salué cette reconduction, soulignant l'importance de l'université dans le développement local. La cérémonie a également marqué l'installation officielle des nouvelles autorités rectorales. L'arrondissement de Bouka, dans la commune de Kalalé, dispose désormais d'un commissariat de police officiel inauguré ce lundi 29 septembre 2025. La cérémonie a réuni les autorités policières, politiques, traditionnelles et la population locale. Le maire de Kalalé, le chef d'arrondissement, ont appelé à une collaboration étroite entre habitants et police pour renforcer la sécurité. Le commissaire Roko Sogan, nommé à la tête du commissariat, a remercié les autorités et encouragé la population à participer activement à la lutte contre l'insécurité. À l'international, alors que la justice militaire République démocratique du Congo frappe un ancien président d'une condamnation historique, la contestation populaire s'intensifie à Madagascar, tandis que l'Ukraine fait face à une catastrophe naturelle meurtrière. Ces événements révèlent des défis majeurs à la fois politiques, sociaux et humanitaires sur différents continents. Plus de détails avec Héroïne Papana. Ces dernières 48 heures, plusieurs événements majeurs illustrent la complexité des crises qui secouent différentes régions du monde entre tensions politiques, revendications populaires et aléas climatiques. En République démocratique du Congo, la condamnation à la peine de mort de l'ancien président Joseph Kabila par la haute cour militaire marque une étape sans précédent dans l'histoire politique du pays. Jugé par contumace pour des accusations graves telles que crimes de guerre et trahison, ce verdict fait écho aux profondes fractures qui minent la stabilité de la RDC tout en ravivant les débats sur la justice, la réconciliation nationale et les responsabilités dans les conflits de l'Est. À des milliers de kilomètres à Madagascar, la jeunesse mobilisée par la génération Z persiste dans son rejet du président Andry Rajoelina malgré le remaniement gouvernemental. Cette contestation populaire, alimentée par des revendications sociales et politiques, illustre le désir croissant d'une partie de la population africaine pour plus de transparence, de bonne gouvernance et de réponse aux urgences quotidiennes. Le soutien des syndicats et l'ampleur des manifestations signalent une crise profonde et une défiance accrue envers les élites en place. Enfin, en Ukraine, les catastrophes naturelles continuent d'aggraver une situation déjà fragile. Les inondations meurtrières dans la région d'Odessa rappellent que malgré les conflits géopolitiques, les enjeux environnementaux et humanitaires restent cruciaux, nécessitant une mobilisation constante des autorités et des secours pour protéger les populations. Ces trois événements, bien que distincts, convergent vers une réalité partagée. La fragilité des équilibres politiques et sociaux face à des pressions multiples, qu'elles soient internes, externes ou naturelles. Il pose la question de la capacité des institutions à répondre aux attentes de leurs citoyens, à garantir la justice et à protéger leur population dans un monde en mutation rapide et souvent imprévisible. En sport, en vue de la double confrontation face au Nigeria, prévue entre le 20 et le 28 octobre 2025, les Amazones du Bénin entament un stage de préparation à Misrété du 3 au 10 octobre. Ce rassemblement s'inscrit dans le cadre du dernier tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations féminines en 2026. La liste des joueuses convoquées a été publiée, marquant une étape clé dans la préparation de l'équipe nationale féminine. Et pour finir, la Fédération sud-africaine de football a été sanctionnée par la FIFA pour avoir fait jouer Teboho Mokoena, un joueur non éligible lors d'un match de qualification pour la Coupe du Monde 2026 contre le Lesotho. Une décision qui change la donne et propulse le Bénin en tête de son groupe. À Parakou, cette nouvelle suscite des réactions parmi les supporters. Jean Aclé et Héroïne Papana m'ont pour les impressions. Vraiment, c'est une grande joie parce que c'est pour la première fois on a été classé en première position. Et je pense que
ça c'est un espoir pour nous. Parce que le Bénin, d'abord, c'est un pays de talent. Et je demande aux uns et aux autres de mettre les petits plats dans les grands pour atteindre l'objectif. C'est possible qu'on gagne la coupe. Parce que vouloir, c'est pouvoir. Donc je demande qu'on se mette ensemble, travailler la main dans la main pour atteindre l'objectif. Occuper la place, la première place, c'est une bonne opportunité qu'il ne faut pas gaspiller. On dit que qui commence bien, termine bien. J'aurais souhaité qu'ils continuent comme ça, avec toute leur énergie pour pouvoir conserver leur place jusqu'à la qualification et même encore lors de la Coupe du Monde, qu'ils soient parmi les équipes qui seront les meilleurs, même s'ils n'arrivent pas à remporter la Coupe, qu'ils soient au moins les meilleurs, parmi les meilleures équipes de la Coupe du Monde. C'est une très bonne chose déjà, parce qu'il y avait eu des injustices et par les vérifications, ils ont pu nous faire justice, nous rendre justice et on a pu remonter à la première place. Je pense que c'est une très bonne chose. Moi, je crois que c'est vraiment bénéfique pour la Fédération béninoise de football. Mais bon, le Nigeria aussi à 11 points. Il ne faut pas oublier cela. Et il y a aussi le Rwanda qui est à 11 points, je crois bien. Et donc, bon, les deux derniers matchs du Bénin sont contre le Rwanda et l'Afrique du Sud, je crois. Donc, bon, je ne trouve pas assez de chance pour le Bénin de se qualifier au mondial directement. Peut-être la seconde place. Bon, moi, c'est mon avis. Cela devrait être sanctionné par la FIFA et la FIFA a fait ça à la manière dont il devait faire ça. Donc, ce n'est pas le Bénin qui a sanctionné l'Afrique du Sud. Donc, normalement, il devrait laisser l'Afrique du Sud et Bénin jouer et terminer leur, comment on appelle, les matchs restants dans leur poule avant de faire enlever les 3 points de l'Afrique du Sud. Peut-être ça peut favoriser Bénin à être le premier. Mais la manière dont ils ont retiré les points de l'Afrique du Sud, là, pour le moment, ça ne dit d'abord rien, quoi. Parce que toutefois, Bénin peut chuter. Nous pouvons chuter parce qu'on se connaît. On se connaît. Mais avec la capacité de Bénin cette année-là, je vois que, bon, Coupe du Monde 2026, là, ça promet. Ce serait vraiment un exploit historique parce que ce serait la première qualification du Bénin au mondial. Donc ce serait vraiment un événement de joie, bon, je dirais un truc quand même historique pour l'histoire du football béninois. Parlons d'abord aux joueurs. Et je demande aux joueurs de jouer ensemble parce que c'est ensemble qu'on arrive à gagner, de faire comme, par exemple, le Bénin, c'est possible de devenir comme Real Madrid, comme Barcelone, parce que jouer, c'est ensemble. Et je pense que tout est possible, que chacun se donne corps et âme pour gagner le trophée. Aux joueurs, d'abord, c'est beaucoup de courage, parce que ce n'est pas facile le foot. Donc, ils doivent faire beaucoup d'efforts, donner la détermination, ils doivent être déterminés sur le terrain. Et le coach doit faire des bonnes sélections. Il ne doit pas regarder les visages avant de faire les sélections. Il n'a qu'à mettre des bons joueurs sur le terrain, ils vont faire du bon travail. C'est tout pour ce 13h. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt pour un nouveau numéro de l'actualité.